Bonjour à tous, je salue la belle communauté de l'église de Smyrne. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Ça fait déjà 3 ans. La dernière fois que j'étais venu à cette place, c'était en octobre 2019. Entre-temps, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a eu beaucoup d'événements, des événements difficiles, notamment le Covid-19. Quelques nouvelles de Rama. Eh bien, Rama a traversé le Covid-19 avec l'aide de Dieu. Merci pour vos prières. Merci également pour la confiance que vous nous faites. Alors, je ne suis pas venu tout seul. C'est pour ça que je suis moins effrayé ce matin. Je suis venu avec Mika, mon épouse, qui est infirmière scolaire depuis peu, qui me donne la force chaque jour parce que c'est une mission qui n'est pas simple. Je salue également tous les éducateurs de la salle, ceux de l'école de Rama, ceux qui sont dans d'autres établissements également. Je salue également M. Colomba, Mme Germénie. C'est toujours un plaisir de vous voir. Ceux qui ont porté l'esprit de Rama pendant des années. Je suis toujours très heureux de venir ici, de voir la famille Flamand, les parents de Dominique avec qui j'ai fait classe, de voir également David, de voir mon ami Saint-So. J'ai vu également mon camarade Mathieu. Et tous ces camarades, je les ai rencontrés où d'après vous? À l'école adventiste de Kerlis. Gloire à Dieu. Et ça fait plaisir de les voir maintenant tous engagés et investis dans l'Église. Le message de ce matin a pour titre « Le grand moment des grandes décisions ». Je voudrais également saluer tous les élèves et la belle chorale de Rama. Franchement, vous me donnez la force. Merci à Mme Jeanville, M. Jeanville également. Et vous savez, avec Dieu, le plus important, ce ne sont pas les moyens. Qu'est-ce que j'ai dit? Avec Dieu, le plus important, ce ne sont pas les moyens, mais c'est la vision. Et quelle est la vision de Rama pour aujourd'hui? Nous voulons des jeunes garçons, des jeunes filles qui chantent, qui louent leur Dieu, qui témoignent et qui deviennent demain matin des hommes et des femmes utiles pour cette société. Amen. Le message a été préparé par Marie-André Marcias, qui est la directrice du département de l'éducation de l'UAGF. Le message a pour titre « Le grand moment des grandes décisions ». Je salue également M. Louis-Jean, le gestionnaire. On va parler finances ce matin, donc je suis content de te voir. Le texte de base, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Reprenons ensemble, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». En bon français, on ne dit pas ça, n'est-ce pas? On dit quoi? Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Mais Josué a voulu vraiment marquer son appartenance, son implication, sa détermination. Il a dit, moi, Josué, je m'engage, ainsi que ma famille, ma maison, à servir l'Éternel. Pour ceux qui aiment l'histoire, pour ceux qui aiment regarder la télévision, lire des magazines, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont pris des décisions qui ont impacté le cours de l'humanité. Quelques exemples, nous pouvons parler de Jules Ferry. Jules Ferry a été maire de Paris et le 8 mars 1882, eh bien, il a décidé de mettre en place une loi. Il va créer la loi pour obliger les enfants à l'instruction. Cette décision a eu beaucoup de conséquences. On a assisté à un recul de l'illettrisme. Un autre homme, Louis de Lépine, qui était préfet en août 1893, il a instauré ce qu'on appelle le CDC, la certification de capacité. C'est l'ancêtre du permis de conduire qui a permis à chacun d'entre vous de venir ici, n'est-ce pas? Sans permis de conduire, vous imaginez l'anarchie sur les routes et les difficultés que nous aurions à nous croiser, à nous dépasser et à arriver en sécurité à notre destination. Il y a eu également Ferdinand de Lesseps qui va fonder une compagnie, la compagnie Suez, qui va diriger la construction du canal de Suez, inauguré en août 1869.
Grâce à cette ouverture, le trajet entre l'Europe et l'Asie s'est retrouvé raccourci de manière significative. Je vais maintenant vous parler d'une femme. Si je vous dis Rosa Parks, ça vous dit quelque chose? Le 1er décembre 1955, Rosa va décider de ne pas se lever. Elle était assise sur un siège réservé à qui? Réservé aux Blancs. Et elle va ainsi devenir une icône de la fin de l'apartheid aux États-Unis. Cette décision va permettre d'élargir les droits des personnes d'ascendance africaine. Il y a encore du chemin à parcourir, n'est-ce pas, aux États-Unis. Mais Rosa Parks a posé un jalon important. Dans la Bible, qui est notre livre de référence, il y a plusieurs hommes, plusieurs femmes, également des jeunes, qui ont fait des choix inspirants. Dans la Genèse, nos premiers parents ont été manipulés, influencés par Satan, qui venait avec eux sous la forme d'un serpent. Ils ont fait le choix de manger le fruit défendu par le Créateur. La conséquence de ce choix a été dramatique. Le mal a déferlé sous toutes ses formes sur la terre. Abraham était un homme très très riche. Il avait énormément de biens et son neveu Lot n'était pas moins bien loti. Mais vous savez, lorsqu'on grandit trop, on prend beaucoup de place. Notre influence devient de plus en plus importante et les querelles entre les bergers d'Abraham et de Lot devenaient de plus en plus terribles, difficiles. Ils ont donc pris la décision de se séparer. Mais Lot a fait un choix stratégique. Il a choisi la plaine fertile. Mais malheureusement, cet environnement va contribuer à la déchéance de sa famille. Il va perdre beaucoup suite à ce choix. Esther, la belle, a fait le choix, au péril de sa vie, de se présenter devant le roi Assuérus sans y être invitée. Mais la conséquence de ce choix, c'est qu'elle a pu sauver son peuple. Amen. Autant d'hommes et de femmes courageux qui ont pris des décisions. Nous sommes confrontés au quotidien à des choix qui impactent notre futur, à des choix qui impactent également celui des autres. En matière d'éducation, nous avons des choix à poser en vue de notre salut et de ceux que nous côtoyons. Nous avons rappelé au cours de cette semaine que l'éducation adventiste est un moyen incontournable de salut. On dit beaucoup chez nous, éducation égale rédemption. Cette affirmation du livre Éducation se présente comme suit. Si l'on y réfléchit profondément, on comprend qu'éducation et rédemption sont une seule et même chose. Car pour l'une comme pour l'autre, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu Amen. Ça veut dire que tous les éducateurs, tous ceux qui travaillent dans les écoles, il faut prier pour eux chaque jour. Parce que malgré les difficultés, malgré la pression, puisque les parents mettent la pression, l'éducation met aussi la pression, l'académie met la pression sur les enseignants, et il faut des résultats, les parents veulent des résultats, mais nous oublions souvent que l'école et que l'éducation adventiste ne vise pas uniquement l'instruction, elle vise aussi l'acquisition de savoir-être. Et puisque nous voulons tous être sauvés, nous devons accepter le plan du salut que Dieu a établi. Ce plan du salut, c'est pour sauver les adultes, les enfants et aussi les jeunes. Nous sommes dans une société avec de nombreux défis. Et Josué nous rappelle dans Josué 24, verset 15, qu'il a fait ce choix déterminant dans sa vie.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il avait compris qu'il était le chef de son foyer et qu'il devait guider sa famille vers le ciel. La décision de Josué est personnelle. C'est aussi une décision qui est courageuse. Il s'est levé, il s'est engagé, il a décidé de manière à être toujours déterminé à obéir à Dieu. Car c'est Dieu qui nous éclaire par son Esprit Saint dans toutes les décisions que nous aurons à prendre. Genèse 5, verset 22, nous parle d'un homme qui a marché avec Dieu très longtemps. Alors, il s'agit de qui? Quel est l'homme qui a marché avec Dieu? Enoch. Après la naissance de Méthusélah, Enoch va marcher avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Nous comprenons bien par ces exemples l'importance du choix des parents, l'importance des éducateurs, l'importance de tous les acteurs de l'éducation est fondamentale. Ces différents acteurs doivent faire le choix de marcher avec qui? De marcher avec qui? De marcher avec Dieu. L'heure est grave, chers amis. Nous parlons du moment, de l'instant de grande décision. Où prenons-nous ces décisions importantes pour nos vies? Dans la famille. Et le diable le sait très bien. Et sa volonté est de détruire, de bousculer, de perturber les familles. À l'Église également, nous prenons des décisions importantes. Et nous voyons comment c'est difficile de maintenir l'Église. Beaucoup disent « Ah non, ce n'est pas la peine d'aller à l'Église. Il n'y a que des gens qui ont des masques à l'Église. » Vous avez déjà entendu ça? Des gens qui ont de belles paroles, mais qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Mais l'Église, c'est l'arche que Dieu a choisie pour notre salut. J'ai rien entendu. L'Église, c'est l'arche que Dieu a choisie pour notre salut. Alors, on peut la critiquer si on veut. On peut dire qu'elle n'est pas parfaite si on veut, mais c'est là que Dieu nous demande d'aller. L'école. Beaucoup disent « Ah non, nos écoles ne sont pas parfaites, tu vas perdre ton argent, ce n'est pas la peine. » Mais j'ai envie de vous dire, les non-adventistes, ils ont compris l'importance de nos écoles. Je n'ai pas entendu. Les non-adventistes ont compris l'importance de nos écoles. Chaque année, nous refusons des élèves par manque de place. Il y a actuellement 38% d'enfants adventistes à Rama. J'ai dit combien? 38%. Ça veut dire qu'il y a combien d'enfants non adventistes? Combien? 62%. OK? Voilà. Alors, ça veut dire que si nos écoles refusent des élèves, le monde reconnaît nos écoles, la valeur académique non seulement, mais aussi la valeur spirituelle, l'apport éducatif. J'ai envie de vous poser comme question, où sont nos enfants? Peut-être qu'à l'église adventiste, on ne fait pas d'enfants. Pas suffisamment. En tout cas, nous devons nous poser la question du pourquoi. Et cette semaine de l'éducation insiste beaucoup sur ce point, car l'un des objectifs centraux, c'est d'augmenter le nombre d'enfants adventistes. Pourquoi? Parce que notre sœur White avait prévu les écoles adventistes dans quel but? Quel était le rôle des écoles adventistes? Former des dirigeants de... Ah, vous ne savez pas? Former les dirigeants de l'Église. Les écoles adventistes ont pour vocation initiale de former les dirigeants de l'Église. Alors, il ne faut pas s'étonner si nous trouvons que l'Église est froide, hein, si l'Église est faible. Où avons-nous mis nos enfants pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans? Alors, pour rappel, la famille, les institutions scolaires, l'Église ont été créées et organisées afin d'assurer
la formation des hommes et des femmes, et en particulier celle des enfants et des jeunes, en vue d'être des citoyens équilibrés. Où ça? Équilibrés sur où ça? Nous formons des citoyens pour cette terre, mais aussi pour le ciel, mais aussi pour l'éternité. L'école française forme beaucoup de cerveaux. C'est vrai ou pas? En 2023, il y a beaucoup de jeunes formés. Il y a beaucoup de jeunes diplômés. Beaucoup plus qu'il y a 50 ans. Beaucoup plus qu'il y a 60 ans. Et on trouve à tous les coins de rue des personnes avec des doctorats, avec des masters, avec des licences, avec des bacs, plusieurs bacs. J'ai envie de vous poser comme question, est-ce que la société va mieux? Est-ce que la société va de mieux en mieux depuis 40, 50 ans? Non. Ça veut dire que nous avons besoin de quelque chose d'autre à part l'instruction. L'instruction ne fait pas tout. Il faut aussi former des citoyens que l'on n'achète pas. Il faut aussi former des jeunes hommes, des jeunes femmes intègres qui ne s'achètent pas. Ce dont le monde a besoin, dites avec moi, ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes. Non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulerait. J'ai toujours trouvé cette citation d'Ellen White forte, puissante. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'instruire pour sauver. Il ne suffit pas d'apprendre les mathématiques, le français, l'anglais, etc. pour être quelqu'un d'utile à la société. Si nous ne sommes pas intègres, si nous ne sommes pas fermes et inébranlables, comme la boussole l'est au pôle, eh bien, cette société-là va vers le chaos. Et c'est la vocation de nos écoles. Face à la sécularisation, notre société veut enlever Dieu de partout. On veut introduire ce qu'on appelle la laïcité insidieuse, c'est-à-dire on peut tout faire sans Dieu. L'éducation nationale prône plusieurs théories. Théorie de l'évolution, le Big Bang et plus récemment la théorie du genre. Vous connaissez la théorie du genre? Mais non, tu es né petit garçon, c'est écrit sur ton passeport. Mais avec le temps, avec la psychologie, avec les séries, tu verras que tu vas te développer et devenir la vraie femme qui est en toi. Vous avez déjà entendu ça? Mais c'est ça, chers frères et sœurs, c'est ça la théorie du genre. On nous dessine des arcs-en-ciel partout. On ne sait même plus à quoi c'est un arc-en-ciel maintenant. OK? L'éducation nationale fait introduire des lobbies très, très puissants dans nos programmes. L'éducation adventiste protège vos enfants de ça, chers parents. Je n'ai pas entendu amen. Vous n'avez peut-être pas compris ce que j'ai dit. L'éducation nationale introduit par des lobbies puissants des arcs-en-ciel partout. La théorie du genre, c'est ça. L'enfant n'est même pas encore constitué, il ne sait même pas encore qui il est, mais on lui dit OK, tu es née petite fille, mais ne t'inquiète pas, avec le temps, il y a d'autres options pour toi. On ne sait même plus où s'arrêter. Ils ne savent tellement plus où s'arrêter qu'ils ont mis un plus carrément. Vous avez compris ce que j'ai dit? On a mis un plus pour pouvoir finir avec ça parce que la liste serait tellement longue. Chers frères et sœurs, nous devons être conscients de cela. Vous avez des enfants qui apprennent la théorie de l'évolution. Et on leur dit qu'il faut apprendre ça, qu'il faut le réciter pour avoir le bac.
Je peux le dire, j'étais enseignant de SVT. On enseigne la théorie de l'évolution. En tant que professeur de physique, j'ai également parlé de la théorie du Big Bang aux élèves. C'est mon travail. Mais en tant qu'éducateur chrétien, je leur dis aussi que moi, je crois en la Sainte Bible. Et je crois en la création de Dieu en 6 jours. Beaucoup d'églises ont changé leur vision en termes d'éducation. Avant, tout le monde disait, oui, la Bible, le monde a été créé en 6 jours littéraux. Maintenant, il y a des églises qui disent, mais non, cette histoire de 6 jours littéraux-là, ce n'est pas vrai, c'est plus 6 000 ans, 10 000 ans, 6 millions d'années. Chers frères et sœurs, l'éducation adventiste met en face de chaque théorie la Bible. Et je vais vous entendre dire Amen. Les enseignants d'SVT disent que la théorie de l'évolution n'est qu'une théorie et que moi, je suis chrétien, je crois que Dieu a créé le monde en 6 jours. Les professeurs de physique disent, on vous parle de Big Bang, mais nous croyons qu'il y a eu un architecte créateur qui a initié la puissance créatrice et qui a créé le monde. Amen. L'éducation veut que nous prônions la théorie du genre. À Rama, on dit pas de rapprochement amoureux. Vous êtes trop jeune pour ça. Amen. Vous aurez le temps. Et quand viendra le temps des amours, voici votre repère. Et que dit la Bible? Adam a pris Ève pour femme, ils se sont mariés et ils eurent des enfants. Voilà, amen. Alors on peut dire que l'école n'est pas parfaite, qu'il manque ceci, qu'il manque cela, que les éducateurs sont comme ci, ils sont comme ça. Mais nous pouvons vous donner ce garant-là et nous allons brandir chaque jour cet étendard qui est la Sainte Bible. Il est bon de souligner que la société n'est pas notre modèle de référence en matière de choix. Et j'ai trouvé cette parole très forte. Il est bon de souligner que la société n'est pas notre modèle de référence en matière de choix. Les inspecteurs peuvent dire ce qu'ils veulent, l'académie peut dire ce qu'elle veut, mais nous ne faisons pas de l'instruction seulement dans nos écoles, nous faisons de l'éducation. Ça veut dire qu'il faudra être courageux. Ça veut dire qu'il faut être droit dans ses bottes, relire les programmes et voir si je peux enseigner cette partie du programme aux enfants sans leur faire de mal. Donc, priez pour vos éducateurs. La Bible nous dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alors, ça ne veut pas dire que nous allons être des paranos, mais nous voulons apporter à chaque élève de nos établissements une éducation afin qu'il puisse faire des choix éclairés. Les signes des temps montrent clairement que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est sur le point d'arriver. Nous sommes totalement convaincus que l'Église, que les familles, que l'école ont une part importante à jouer pour assurer la formation de ces jeunes pour le ciel. L'école, les établissements scolaires adventistes sont des lieux d'éducation. Madame White nous dit « Nos idées en termes d'éducation sont trop étroites, trop limitées. Il nous faut les élargir et viser plus haut. » Alors certains disent que oui, mais bon, ça coûte cher. Oui, l'éducation adventiste a un coût, mais elle n'a pas de prix. Quand vous voyez un enfant qui est bien élevé, qui vous dit « Ah oui, vos voisins, vos amis vous félicitent parce que l'enfant est bien éduqué, il est gentil,
il prend soin des autres, il est patient, il représente là où il est, dans son entreprise, il est sérieux, eh bien, tout ça n'a pas de prix. L'éducation adventiste est à la croisée des chemins. Nous devons prendre des décisions importantes, des décisions urgentes pour sauver l'éducation adventiste. Premièrement, il faut étudier personnellement la Bible et les livres inspirés pour s'approprier des principes de l'éducation adventiste. Chers éducateurs, l'éducation adventiste ne s'improvise pas. Il faut être connecté à la source. Deuxièmement, il faut posséder la vision de l'éducation adventiste, la considérer dans le cadre de la rédemption. Alors c'est vrai qu'être éducateur, ce n'est pas facile tous les jours, parce que nous avons nos propres problèmes, nous avons nos problèmes personnels. Mais à chaque fois que nous nous présentons devant un jeune, nous devons nous rappeler que nous sommes dans une zone où nous préparons ce jeune à son propre salut. Asseoir notre conviction quant à la pertinence de l'éducation adventiste et des institutions scolaires. Chaque membre d'Église doit être un VRD pour l'éducation adventiste. Vous devez être les représentants de l'éducation adventiste, en faire la promotion. Assurer le soutien et l'accompagnement des familles qui le nécessitent. Aide aux frais de scolarité, aide pédagogique, aide dans la construction du savoir-être et savoir-faire. Je vous ai dit qu'avec Dieu, il faut avoir la vision avant les millions. Répétez, avec Dieu, il faut avoir la vision avant les millions. Si vous voulez que votre enfant aille dans une école adventiste, emmenez-le, inscrivez-le, faites-vous recommander par un frère, un ami. Le Seigneur va se charger du paiement de la scolarité. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Seigneur va se charger du paiement de la scolarité. Il y a beaucoup d'expérience, de foi en la matière. Il faut accompagner les enfants et les jeunes dans la construction de leur identité chrétienne. Parce que quand vous êtes dans une école où il y a 38% d'adventistes, si vous n'êtes pas sûr de vos valeurs, vous pourrez être influencé par les autres. Donc, parents, on appelle ça la clé du matin et le verrou du... La clé du matin et le verrou du soir. Il faut faire le culte avec les enfants. Je n'ai pas entendu, vous êtes timide, hein? Il faut faire le culte avec les enfants. Il faut leur apprendre des valeurs parce qu'à l'école, même à l'école adventiste, ils vont côtoyer des enfants qui ne partagent pas leurs valeurs et ils doivent être des lumières. Car Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. Le point suivant, il faut nommer dans chaque église un responsable de l'éducation qui va travailler efficacement toute l'année avec les autres départements. Alors, chers responsables de l'éducation, vous avez une mission importante. Il faut dire à la fédération le nombre d'élèves qu'il y a, le nombre d'élèves potentiels qu'il y a, le nombre d'enfants. Il faut dire à la fédération le nombre d'étudiants qui partent. Qu'est-ce qu'ils font comme études? Parce que nous avons dans nos écoles du personnel à remplacer ceux qui partent à la retraite et nous devons avoir un vivier parmi les enfants, les jeunes adventistes. Il faut repérer les jeunes afin qu'ils assurent la mission au sein des institutions scolaires adventistes, enseignants, autres personnels. Chaque ancien élève et parent des institutions scolaires adventistes, conscient des bienfaits de l'éducation adventiste, doit être un promoteur. Il faut faire la promotion, aider financièrement, mettre à disposition les compétences. Il faut développer la culture de l'excellence au sein de chaque institution scolaire adventiste. Dans nos écoles adventistes, on ne doit pas dire « ils bon comme ça ». C'est bon, de toute façon, on ne va pas dire « l'argent », « ils bon comme ça ». Faites de votre mieux
et le Seigneur va rajouter l'onction. Soyez toujours dans une quête d'excellence. Nous devons mettre un plan de promotion pour nos écoles et mutualiser les moyens lorsque c'est possible. Je vais inviter le chœur à s'installer. Il nous reste 5 minutes. Nous terminons avec les éléments qui nous conduisent à nous positionner pour Dieu et à intégrer les principes de l'éducation adventiste. Chers frères et sœurs, nous devons avoir une juste compréhension du plan du salut. Nous devons apprendre à aimer Dieu avant tout et lui faire confiance. Avec Dieu, la vision vient avant les... Avant quoi? Avant les millions, avant les moyens. Et nous voulons construire un auditorium à Rama. Amen? Ça va peut-être coûter des millions, mais ce serait bien, n'est-ce pas, si on était tous à Rama, dans cet auditorium, avec la chorale qui chante. On n'aurait plus besoin de diriger des chapiteaux, puisque l'auditorium serait là et pourrait contenir toute la communauté adventiste et plus. Amen? Avec Dieu, la vision vient avant les millions. Nous avons le terrain, nous avons la vision et le Seigneur va vous inspirer les millions. Amen. Comprendre la pertinence de l'existence des institutions scolaires adventistes. Laisser le Saint-Esprit opérer personnellement dans notre vie. Il faut accepter de développer et maintenir des principes qui correspondent aux valeurs chrétiennes et aussi se nourrir de la pensée de l'éternité. Chère Église, il faut que tu saches que Jésus revient. Offre-lui le meilleur, et ceci dans tous les domaines. Prépare cette nouvelle génération à être courageuse, comme Esther, à cultiver et maintenir des principes de vie, comme Joseph et Daniel. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, que tout édifice peut connaître une dégradation lente ou rapide s'il échappe à la vigilance de ceux qui ont pour mission de l'entretenir. Alors priez pour nous chaque matin. Priez pour les éducateurs. Priez pour la direction, car c'est très difficile. L'ennemi s'attaque à nous, il s'attaque à nos familles, car il n'aime pas le travail que nous faisons avec l'aide de Dieu. Appliqué à l'éducation, il est d'une grande urgence de nous assurer, chacun à son niveau, que les fondements de l'éducation adventiste sont enseignés, vécus et véhiculés au sein de l'Église, des familles et des institutions scolaires. Nous devons urgemment tout mettre en œuvre pour leur maintien et leur élévation avec Jésus pour fondement. 1 Corinthiens 3, verset 11 nous adresse cette exhortation, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Je vous invite tous, chers frères et sœurs, à vous engager, à soutenir l'éducation adventiste par vos prières, en remettant la fiche de soutien insérée en annexe du document de la semaine de l'éducation. N'oublions pas, avec Dieu, la vision vient avec... avec Dieu, la vision vient avant les millions. Amen. Que Dieu vous soutienne, que Dieu nous aide tous et qu'il continue de bénir l'éducation adventiste. Amen. Alors, vous connaissez sûrement le chant. Nous vous invitons à chanter avec nous et à prendre plaisir et surtout à bien faire attention aux paroles, car Dieu peut tout, car toi seul es Dieu.
Alléluia.